sur ces 5 dernières années, je pense qu'on a subi plus d'une réforme par an, d'un changement majeur par an. Mais là, on a vraiment, avec la loi Vidal sur la sélection à l'entrée à l'université, avec la réforme du bac et du lycée de Blanquer, on a vraiment un changement puisque fondamentalement, dès 14 ans, les jeunes vont devoir choisir leur avenir, choisir peu ou prou quelles études ils pourront faire en fonction de ce qu'ils auront fait au lycée. Parcoursup, alors là ça concerne la sélection à l'entrée de l'université, n'a reçu aucune voix pour au Conseil supérieur de l'enseignement, au CSE, cette semaine, mais ça n'empêche pas le ministère de continuer à avancer comme s'ils avaient l'aval des syndicats, des différentes associations, alors que là, tout le monde est contre cette loi. Il y a des collègues qui vont comprendre la dimension politique de ces réformes, voilà, mais il est difficile à l'heure actuelle d'avoir une majorité de collègues qui comprend les implications concrètes en termes de temps de travail, en termes de quantité de travail, en termes de changement sur la façon dont on fait, dont on enseigne au quotidien, de ce que va impliquer Blanquer, précisément parce qu'on n'a que ce qui est déclaré dans la presse. Donc là, on est dans une situation où on a à la fois tout un travail d'explication très concret de comment va se passer l'ensemble de ces réformes, à quoi va ressembler le métier dès l'année prochaine, et en même temps arriver à diffuser largement cette idée que le gouvernement a comme projet de détruire complètement l'éducation nationale dans sa dimension émancipatrice, en tout cas ce qui pouvait en rester depuis ces dernières années. Il va y avoir 2 ans d'évaluation permanente, en gros tous les 4 mois de l'année de première et l'année de terminale, il y aura des évaluations qui compteront pour le bac. Donc on va être dans un bachotage permanent, une destruction complète du temps long pédagogique nécessaire à l'apprentissage pour un morcellement des connaissances et des savoirs. Et je pense qu'une partie des lycéens ne voit pas le problème. Parce que c'est vrai qu'ils se disent, ils n'ont pas forcément tort, qu'une semaine d'épreuve pour le bac, c'est hyper fatigant, c'est hyper épuisant. Mais en réalité, 2 ans d'épreuve pour le bac, c'est encore plus fatigant et épuisant. Mais c'est ça qu'il faut arriver à expliquer à une échelle un peu large. Les professeurs, de toute façon, avec le passage au numérique, avaient de plus en plus de pression pour rendre des comptes permanents, soit à l'administration, soit aux parents d'élèves, soit à leurs inspecteurs, sur quel travail ils ont fait et des possibilités de contrôle permanent. Là, par contre, non seulement ce truc-là continue à exister, mais en plus, ça compte pour le bac. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une pression individuelle supplémentaire qui sera mise sur les enseignants, puisque chaque enseignant a envie que ses élèves réussissent. Ça fait quelques années qu'il y a une volonté de détruire les centres d'information et d'orientation, de détruire tout ce pan de l'éducation nationale. Là, ça va être chose faite avec la réforme de Blanquer. Et là, effectivement, s'ouvre un marché qui a déjà commencé d'entreprises privées qui proposent leurs conseils pour aider les élèves à l'orientation. Voilà un marché qui s'ouvre. Et ça rentrera complètement dans le jeu de dupes, puisque dès 14 ans, il faudra choisir les bonnes options pour pouvoir faire la bonne licence, ou en tout cas pas se fermer trop de portes à 14 ans, parce que qui sait à 14 ans ce qu'il a envie de faire quand il sera adulte. En fait, en réalité, peu de gens, donc pour pas se fermer trop de portes, il faudra choisir les bonnes options. Les profs n'auront pas le temps de faire ça, et donc ça sera un marché privé qui va s'ouvrir, et des entreprises qui vont proposer leur aide, ou leur pseudo-aide pour les lycéens. Les pans entiers de l'éducation nationale qui se privatisent petit à petit. En réalité, si l'éducation nationale était gérée comme une boîte privée, il ne casserait pas systématiquement ce qui marche. Donc il y a aussi une différence fondamentale, c'est que non seulement c'est géré comme le privé ou à la manière du privé, mais en plus par des mauvais gestionnaires. Il y a une gestion du privé dans le sens où effectivement il n'y a plus qu'un raisonnement à court terme. Et le raisonnement, et le point nodal de ce raisonnement, c'est que le ministère se pose la question comment on fait des économies maintenant, sans réfléchir que sur le moyen ou sur le long terme, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Exactement comme quand on tente de faire des économies sur la santé, en réalité, la majorité de la population est malade. À l'avenir, et dans pas si longtemps que ça, la majorité de la population aura un niveau de connaissance, d'études qui sera inférieur au niveau actuel, avec un certain nombre de problèmes pour arriver à vivre, mais ne serait-ce que pour arriver à bosser dans une société qui est de plus en plus informatisée, qui est de plus en plus basée sur la connaissance et la culture.
Ce que propose Blanquer là, sur la réforme de la formation des enseignants, c'est l'idée que le concours soit descendu en fin de licence, ou voilà, sur l'année de la L3, ensuite qu'il y ait 2 ans de formation, et enfin qu'il y ait les oraux 2 ans plus tard. C'est 2 ans où les étudiants seront payés assez peu. Ce qui se murmure, c'est 450 € par mois la première année, 900 € la deuxième année. C'est-à-dire que c'est moins que les 1400 € qu'on avait en formation sur 1 an, là ça sera sur 2 ans, avec effectivement des stages devant les classes qui permettent de résoudre pour Blanquer le problème du manque d'enseignants, puisque là on aura 2 ans de formation avec des profs payés au rabais qui ont tout intérêt à faire les stages et à les faire bien, puisque à la clé il y a la possibilité de rentrer, de devenir fonctionnaire enseignant. Et puis si c'est pas le cas, il y aura ces étudiants auront eu 2 ans de formation ou pourront être contractuels par la suite, puisqu'ils auront suivi la même formation. Donc il y a cette idée-là qui permet de faire des économies, d'augmenter le nombre de professeurs en stage et pendant 2 ans de tenir en laisse l'ensemble des étudiants, ce qui préparera leurs années futures d'enseignement. Le problème de cette déconnexion entre l'aspect idéologique et puis on va dire l'aspect plus concret, presque syndical, de comment se met en place une réforme, elle est entretenue par le ministère. C'est pas juste les collègues qui sont perdus, c'est qu'elle est entretenue par le ministère parce que le ministère ne publie aucun texte. Si ce n'est des conférences de presse, si ce n'est des interviews. Donc on est forcément dans un aspect où, en 3000 signes, par exemple dans le journal du dimanche, le ministre va exposer la réforme. Mais ça ne nous dit pas exactement concrètement comment ça se passe. Donc il y a aussi une volonté d'entretenir le flou pour aller vite, pour empêcher justement une révolte importante des collègues. Cette réforme, elle est pire que l'existant, mais ça ne veut pas dire que l'existant c'est bien. Aujourd'hui, un collègue en région parisienne, d'un certain côté, se passer de prendre des heures sup, compte tenu de son salaire, ça devient très compliqué d'arriver à joindre les deux bouts et à avoir une fin de mois en positif. Donc dans cette optique-là, ce qu'il faut revendiquer aujourd'hui, c'est effectivement une baisse générale du temps de travail, une augmentation générale des salaires pour pouvoir bosser dans de bonnes conditions. Ça fait 5 ou 10 ans qu'on nous explique qu'on peut faire la même chose, voire mieux, avec des classes dont les effectifs ont explosé. Et là-dessus, on a un point où Blanquer a dit de toute façon, il n'y aura pas de baisse d'effectifs dans les classes. Donc là, on a un point où on peut dire, on voit bien que le problème de sa réforme, c'est un problème pour lui de faire des économies au niveau du ministère, de détruire l'éducation nationale, mais certainement pas d'améliorer nos conditions de travail et d'améliorer les conditions d'études des jeunes. La première chose à revendiquer, c'est effectivement un abaissement général des effectifs par classe, donc une augmentation très très importante du nombre de profs, une augmentation des salaires, c'est général pareil, de 300 € par exemple, serait une nécessité immédiate pour pouvoir continuer, pour arriver à vivre et avoir du temps sans être obligé de prendre soit des heures sup, soit de bosser dans les officines privées type Academia, Studirama, etc. Voilà, avoir du temps pour faire le métier et avoir l'argent qui permet de se libérer du temps de cerveau pour faire le métier.